Tu connais un jeune frère, une jeune sœur qui, peut-être par la grâce de Dieu ou par quoi, nous ne savons pas, commence à réussir dans sa vie. Quand je dis réussir dans sa vie, on a une manière, nous, de définir réussir dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un commence à avoir une voiture, il prend une petite maison, on dit ce jeune ou cette jeune commence à réussir. Et nous, tout d'un coup, nous sommes très contents. Oh, vraiment, ma fille, je suis fier de toi, ma fille. Mais fais attention, non. Si mes enfants pouvaient être comme toi, elles allaient comprendre certaines choses, allaient comprendre certaines choses. Pour moi, féliciter quelqu'un parce qu'il a une voiture, une maison, est malvenu. Parce que tout d'abord, vous ne savez pas comment cette personne a obtenu sa voiture. Vous ne savez pas comment cette personne a obtenu la maison. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de voir une personne d'un autre angle lorsqu'il commence à avoir des biens matériels. Ce qui doit être sujet même des félicitations pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est lorsqu'on voit la vie de quelqu'un encore s'améliorer en Jésus-Christ de Nazareth. Un jeune, parce qu'il marche, il parle de Jésus, il fait sortir les microphones, il est en train d'évangéliser partout. On ne le félicite jamais. Mais il faudrait qu'un jeune puisse avoir un petit véhicule pour se déplacer immédiatement. Il devient le roi parfait de toute une génération. Non. C'est bien beau que quelqu'un puisse avoir une voiture. C'est bien beau que quelqu'un puisse avoir une maison. C'est bien beau que la dîme de quelqu'un puisse augmenter. C'est bien beau. On peut dire c'est bien mon enfant. Puis on avance. Mais ne nous attardons pas trop sur ces biens matériels qui vont pourrir. Au contraire, vous devez rappeler même à ce jeune-là que quels que soient les biens que tu as, sois toujours derrière le Christ, sois toujours pour le Christ. Moi, Dieu, nous n'encourageons pas ceux mêmes qui sont à soulever les chaises, ceux mêmes qui sont à soulever les bâches, ceux mêmes qui sont toujours présents dans les programmes, ceux qui font tout, qui donnent leur corps, leur âme, leur temps pour l'œuvre de Dieu. Ils ne reçoivent aucun encouragement. Mais ceux qui reçoivent les encouragements, c'est ceux qui changent de veste, c'est ceux qui changent de tricot, c'est ceux qui se tapent toujours bien. Oh, mon jeune, tu es trop beau. Oh, mon jeune, tu es trop comme ci. Oh, mon jeune, tu es trop comme ça. Non, toi, non, tu me plais trop. Mon fils, souvent même, tellement il te plaît, il y a d'autres qui les envoient manger. Mon fils mange. Oh, tu es trop cool. Il a sa voiture, il a sa maison, il a sa... Non, il suis fier de toi, non, tu es considéré comme... Non. Quand tu ne sais pas comment j'ai eu cet argent, quand tu ne sais pas comment l'autre a eu cet argent, il faut doser. Il faudrait que la personne comprenne que ce n'est pas ça la finalité. Par ta manière de réagir avec cette personne, il peut savoir si c'est la finalité ou c'est pas la finalité. Quand tu parles comme ça, c'est comme s'il a atteint le summum. Quand tu trembles, quand tu le vois maintenant, c'est comme s'il a atteint le summum. Alors que la finalité, ce n'est pas ça. Je dis toujours que la finalité pour un enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu. C'est le salut. C'est le salut, l'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Pas autre chose. Pas autre chose. On peut féliciter un jeune ricanon qui a construit sa maison parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais il y a une manière de féliciter cette personne qui montre que pour vous, il n'a encore rien fait. Mais vous le soulevez. Wow, voici notre héros. Non, toutes ces choses sont éphémères. Si Dieu veut détruire ce qu'il a construit, ça n'est rien de temps. Dieu dit la seule chose qui va nous accompagner, ce sont les œuvres qu'on a pu faire pour sa gloire. C'est ça qui va nous accompagner. Tout ce qu'on a pu faire pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui va nous accompagner. Notre maison là ne va pas nous accompagner. Toujours, je le dis. Donc, si aujourd'hui tu vois un jeune, peut-être en train de marcher, en train d'emprunter ses petits bacs à Warren, que tu vois un autre jeune en train de monter dans sa voiture et bien d'autres, ne les comparez pas. Ne prends pas l'autre bien que l'autre parce qu'il a un véhicule personnel. Non. On est tous les mêmes. Encourage celui même qui a été faire l'œuvre. Celui même souvent, même ceux même qui sont bien assis même là, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi ils méritent nos encouragements? Au contraire, ils méritent notre exhortation. Frère, il faut faire l'œuvre. Ce que tu as, c'est rien. C'est ce genre de choses que nous les jeunes, on a besoin d'entendre chaque jour, que tout le monde même a besoin d'entendre.
Il faudrait que vraiment nous changions. Et arrêtons de voir des personnes par rapport à leurs biens matériels. Quand quelqu'un commence à avoir un peu de biens, c'est-à-dire, la manière dont le voyait avant, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'ajoute encore. Ça peut se faire dans le monde, mais pas chez nous, les gars. Pas chez nous, les soeurs, pas chez nous. Moi, tu veux avoir un caterpillar, tu veux avoir un avion, tu veux avoir un hélicoptère. Je ne te respecte pas parce que tu as ça. Je n'ai pas peur de toi parce que tu as ça. Je ne t'accorde pas cette attention parce que tu as ça. Si tu as tout ça, que tu es malhonnête, que tu vis mal, je m'en bats les couilles. Ça ne me dit absolument rien. Un jeune qui marche, qui prend son vélo pour venir à l'église, et je vois sa détermination dans l'œuvre du Seigneur, qui veut que l'œuvre de Dieu avance. Cette personne-là, quand je le vois, je le salue avec respect. Cette personne, quand je vois cette personne, je la salue avec respect. Avec respect. Oui, avec mérite. Moi, c'est comme ça que moi, je distingue les gens. Je ne distingue pas les gens par rapport à leurs biens, je distingue les gens par rapport à leurs œuvres. Si ton œuvre aussi est hypocrite, tu vas régler ça avec Dieu. Encourageons ceux qui font l'œuvre. Félicitons ceux qui font l'œuvre. Ça leur permet, ça les aide encore à continuer davantage. Le reste n'est pas trop important. Que Dieu nous bénisse.